Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Tu peux chanter avec moi. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Pour tout le souffle que tu as mis en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Pour tout le souffle que tu mets en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Car tes bontés me poursuivent, elles me poursuivent, elles me poursuivent. Ta grâce me poursuit, ta grâce me poursuit. Tes bontés me poursuivent, elles me poursuivent, elles me poursuivent. Tes bontés me poursuivent, tes bontés me poursuivent. Chante, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oui, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous sommes dans la joie ce matin d'être réunis dans ta présence. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour ton esprit. Alléluia. Merci parce que tu vas nous parler au travers de ta parole. Bénis ta parole, bénis tous ceux qui nous écoutent. Bénis, oh Dieu, nous voulons sortir, Seigneur, d'ici reboostés. Nous voulons sortir d'ici visités. Nous voulons sortir d'ici transformés. Que ton Saint-Esprit remplisse nos cœurs, oh Dieu. Ouvre nos yeux, ô Dieu, que nous puissions voir là où nous n'étions plus capables de voir. Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre, ô Dieu. Seigneur, donne-nous de voir, Seigneur, les choses que tu es en train d'accomplir. Donne-nous de croire, Seigneur, à toutes tes promesses. Donne-nous, Seigneur, de maintenir le feu que tu mets en chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de rester à la place où tu nous as mis. Donne-nous, Seigneur, de rester vainqueurs parce que tu nous appelles des vainqueurs. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour encore à tout le monde. Ceux qui sont à la maison, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur encore pour l'opportunité d'apporter la parole dans la maison. Amen. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Alléluia. Donne un high five à la personne qui est à côté de toi. S'il n'y a personne à côté de toi, ça veut dire que tu es à la mauvaise place. Tu ne peux pas avoir tout un banc tout seul. Hein? Amen. Gloire à Dieu.
Nous sommes dans la joie. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Je suis béni de connaître le Seigneur Jésus. Je suis privilégié de connaître le Seigneur Jésus. Qui sait ici que c'est un privilège? C'est un privilège de connaître le Seigneur Jésus. Alléluia. Ce matin, j'ai un message pour toi et Dieu me demande de te dire qu'il ne te trahira pas. Amen. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, il ne te trahira pas. Qui a déjà été trahi ici? Oh, il y a des chanceux ici qui n'ont jamais été trahis. Amen. C'est tant mieux, ça ne risque pas de commencer parce que celui en qui tu as cru ne te trahira pas. Dieu ne te trahira pas. Allons dans la parole de Dieu, Luc chapitre 21, verset 16 au verset 19. Luc chapitre 21, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. La Bible dit, vous serez livrés même par vos parents. Ça commence fort. Amen. Luc chapitre 21, verset 16 au verset 19. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas. Est-ce que vous êtes à la page avec moi? Luc chapitre 21, verset 16 au verset 19. J'aimerais qu'on regarde ces écritures. Luc chapitre 21, verset 16 au verset 19. Je reprends la lecture. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, car votre persévérance vous sauvera vos âmes. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Cette parole a été dite aux disciples qui étaient dans un temps de persécution. Et la parole qui leur est donnée dit, vous serez trahis. Il n'a pas dit, vous serez trahis par des inconnus. La parole ne dit pas que vous serez trahis par des gens que vous ne connaissez pas. La plupart du temps, celui que tu ne connais pas n'a pas intérêt de te trahir parce qu'il n'a pas grand-chose à gagner. C'est pourquoi on dit toujours que les ennemis sont un peu plus proches de nous. Hein? Amen. Je veux t'expliquer quelque chose. Peut-être tu as connu la trahison dans ta vie. Et elle a peut-être causé une sécurité, on appelle over-security, dans ta façon de fonctionner. Tu as peur de tout le monde, tu te méfies de tout le monde. Le diable a utilisé la situation pour te rendre malade. Parce que quand tu te protèges de tout le monde, même de toi-même, tu es déjà malade. Amen. Dieu ne te trahira pas. Il a dit aux disciples que vos parents vont vous trahir. Vos enfants peuvent vous trahir. Ils vont même mettre certains à mort. Mais il y a une promesse dans ce verset qui est extraordinaire. Il dit, mais je ne laisserai pas tomber un seul cheveu de ta tête, sauf si c'est déjà tombé par l'alopécie. Amen. Dieu te dit ce matin que tu peux avoir connu la trahison. Tu peux avoir connu la déception. Tu peux avoir connu le brisement d'une personne ou d'un groupe de personnes en qui tu avais mis ta confiance. Il te dit que tu peux avoir connu toutes ces choses-là,
Je connais mon peuple et j'accompagne mon peuple dans les situations comme cette situation-là. Et il y a une promesse que je te donne, c'est que « mais il ne perdra pas un cheveu de votre tête ». Ça veut dire que tu peux être attaqué, mais Dieu est toujours avec toi pour ne pas laisser que la situation te tue. Il est plus difficile pour qu'un cheveu, quand tu as les problèmes, tombe, que de commencer à parler tout seul. Il y a des gens, ils ont tellement de problèmes qu'ils parlent tout seuls. Oh, je suppose que... Est-ce que c'est ceux qui ont ri qui ont des problèmes seuls? J'avais un patron, à chaque fois que je le voyais, il faisait ça. Et il recommencerait, après quelques minutes, il faisait... Et j'avais constaté que ses calculs n'étaient jamais concluants. Parce que toutes ces phrases se terminaient par... Et j'avais compris que le monsieur il en avait plein la tête. Tu peux avoir des problèmes pleins dans la tête. Sache que Dieu est au contrôle de ta tête. Sache que le secret de pouvoir en sortir, c'est de laisser Dieu au contrôle de ta tête. Je n'entends pas ton amen. Les problèmes ne vont jamais mourir. Les problèmes n'ont pas d'abri fixe. Ils errent comme leur père, le diable, qui erre comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, cherchant là où il va squatter, là où il va rester. Quand les problèmes arrivent, ne les loge pas chez toi. Le loyer est devenu cher, augmente le prix aussi. Tu n'as pas compris. Tous les propriétaires ont augmenté les prix de location, de loyer, mais toi, tu continues à laisser les problèmes habiter et acheter du nouveau stock, du matériel à installer dans ta tête. Tu continues à vivre avec des maux de tête. Bientôt, c'est les cheveux qui vont commencer à tomber. Regarde ton voisin, dis-lui, décharge ta tête, décharge ta tête. Oh! Décharger ta tête. Amen. Le diable prend possession de ta tête et tu as beau penser que tu as la foi, mais tu as un grand frein, c'est que ta tête est chargée. Parce que tu ne peux pas faire les deux choses à la fois. Croire à la fois à Dieu et croire que tes problèmes te dépassent et dépassent Dieu. Amen. Tu peux faire un AVC. On a déjà pas mal de situations à gérer. Donc, ce que Jésus a dit, c'est que vous allez connaître la trahison. Si tu as déjà connu la trahison, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui ont levé la main ici, qui ont dit, moi aussi j'ai déjà été trahi. Et pour ceux qui n'ont pas encore connu la trahison, il est possible que tu la connaisses. Amen. Ne va pas dire qu'on t'a dit qu'une fois que tu seras venu au Seigneur, tu n'auras plus jamais les problèmes, tu n'auras plus jamais la trahison. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus lui-même, Dieu sur terre, a été trahi par Monsieur Judas. Amen. Et vous savez pourquoi il n'a pas chassé Judas? Parce que si ce n'était pas Judas, ce serait un Thomas, ce serait un autre. Donc, peu importe des gens de qui tu te méfies trop, il y aura toujours une personne qui va accepter d'être puissamment utilisée par le diable. Comme nous les chrétiens, nous voulons être utilisés puissamment par Dieu, c'est la même chose qu'il y a des gens qui acceptent de se faire utiliser par le diable. Donc un Judas, il y en aura toujours. Mais est-ce que Judas a réussi son coup? Judas n'a pas réussi son coup. La raison pour laquelle Judas a pensé avoir réussi son coup, c'est parce qu'il n'était pas spirituel. C'était déjà programmé que le Seigneur devait mourir. En fait, Judas a servi les intérêts de Dieu. Alléluia!
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les gens même qui vont essayer de te persécuter, les gens qui peuvent devenir les persécuteurs de ta vie, ceux qui font des problèmes, qui te mettent les bâtons dans les roues, si tu regardes bien la situation, il y a quelque part Dieu qui est en train de te rendre service. Ah, il n'y a que 5 personnes qui ont compris ce que je dis. Judas a rendu service à Jésus. Judas a rendu service à tous les disciples. Judas nous a rendu service. C'est vrai que s'il entrait dans notre assemblée aujourd'hui, je ne pense pas qu'il aurait un bel accueil. Mais il a accompli la parole. Le diable va continuer à te provoquer. Il va continuer à envoyer les gens qui te détestent pour rien. Les gens qui te trahissent juste pour te voir mal, juste pour te voir tomber. Ils disent des choses qui ne tiennent pas la route, qui ne maîtrisent pas, surtout quand ça va te dénigrer. Mais écoute très bien, en tant qu'enfant de Dieu, ne laisse pas que le diable utilise ces personnes pour te faire tomber. Permets que le diable utilise cette situation pour t'amener au niveau supérieur avec lui. Amen. Parce qu'il a promis qu'aucun cheveu de ma tête ne peut tomber. Le Dieu qui me connaît avant que je ne vienne sur terre m'a dit qu'il connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Ça veut dire qu'il n'y a aucun cheveu qui peut tomber de ta tête sans que Dieu ne soit au courant. La trahison peut arriver, mais Dieu ne te trahira jamais. Il y a des gens qui ont tellement connu des trahisons que dans leur vie, ils n'arrivent même plus à s'investir en amour. Vous comprendrez pourquoi le problème avec les divorces, ce n'est pas le divorce, c'est ce qui va venir après. Est-ce que je vais me remarier? Est-ce que ça me tente vraiment? Est-ce que ce que j'ai connu ne va pas recommencer? Et alors là, on peut entendre, j'attends la bonne personne. Là, j'attends la bonne personne. Mais c'est juste une excuse pour se dire que je ne sais même plus si ça existe, la bonne personne. Et quand tu commences à tourner autour de ça, en fait, tu es en train de vivre dans le passé. Tu ne laisses pas Dieu te guérir. Si tu as échoué en affaires, ça ne veut pas dire que tu échoueras toujours en affaires. Jésus est venu relever ceux qui étaient tombés. Jésus, lorsqu'il vient dans ta vie, il vient exactement pour guérir ce qui était brisé. Donne-lui la chance d'entrer dans ta vie, de la transformer, de te permettre de voir de nouvelles possibilités, de te permettre de voir qu'il est avec toi et qu'il marche avec toi et qu'il est capable de faire excédemment, abondamment au-delà de ce que toi tu peux espérer. Alléluia. Tu ne peux pas rester en chemin là où la vie t'a déposé. Ça n'a pas bien marché la première fois, je m'arrête là. Je ne suis plus capable, ça ne me tente plus. Tu es capable et ça te tente, au nom de Jésus. Dis, je suis capable et ça me tente au nom de Jésus. Parce que lorsque la trahison a déjà laissé ses séquelles, tu as peur de prendre les décisions même quand Dieu te dit « avance ma fille, avance mon fils ». Tu attends, tu attends, tu attends, tu attends, et un jour tu regardes le miroir, il est trop tard. Dieu est celui qui restaure les hommes et les femmes. Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a donné sa vie pour enlever la mort de toi, pour te donner la vie, il faut que tu vives cette vie. Alléluia. Oh, est-ce que je prêche bien ce matin?
Est-ce que je communique ce matin? Rassurez-moi parce que je vous trouve très, très calme, ça m'inquiète. Alléluia. Tu peux être trahi. J'ai souvent été trahi. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait inspiré à chanter que personne ne peut m'aimer comme Jésus m'a aimé. Personne ne peut m'aimer comme Jésus m'a aimé. Personne ne peut t'aimer mieux que Jésus. Personne ne peut t'aimer mieux que Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'attend rien de toi. Ce n'est pas parce qu'il attend quelque chose de toi qu'il t'aime. Alléluia. Dieu n'attend pas quelque chose de toi. Ce n'est pas pour cela qu'il t'aime. Il t'aime d'abord. La Bible dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'est pas mort quand tu as accepté qu'il est le Sauveur. Il est mort quand tu ne le connaissais pas encore. Quand tu étais égaré, quand tu étais perdu, quand tu étais magané, c'est là où Dieu a décidé d'envoyer la force du ciel. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus le chemin. Parce que tu étais égaré, tu ne connaissais même plus le chemin, il a envoyé le chemin. Tu étais mourant, mort dans le péché, il a envoyé la vie. Tu étais mort et enseveli, bien que marchant dans nos ruelles, il a envoyé la résurrection qui est Jésus. Dieu a pourvu à ce que tu ne sois plus à la même place. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas rester à la même place. On aura beau tout prêcher ici, des belles paroles et tout, mais si tu es à la même place, il n'y a pas grand-chose qui change. Il faut que tu décides de quitter la place là où tu te trouves. Peut-être une place de brisement, une place de peur, une place où la peur te terrifie. En fait, tu n'arrives jamais à décider de te lever et avancer. Dieu te dit ce matin, n'aie pas peur. Moi, je ne te trahirai pas. Je peux marcher avec quelqu'un même si j'ai décidé de pardonner la personne et que mon petit cœur me dit encore que non, peut-être la personne peut encore me faire ce qu'elle m'avait fait. Non, n'écoute pas cette voix. Écoute la voix de Dieu qui te dit, moi, je ne te trahirai pas. Dieu avec toi qui décide de ne pas te trahir, même si ceux qui sont avec toi décident de te trahir parce que tu as une alliance avec Dieu, Dieu va transformer tous les mauvais plans, tous les canulars, tous les pièges vont se transformer en tremplin pour ton élévation. Ton amen est à la dimension de ton élévation. Alléluia. Il dit, lorsque Dieu approuve les voies d'une femme, d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. C'est là la dimension que Dieu veut que tu ailles, que tu aies foi en Dieu. Le Dieu qui m'avait sorti de cet accident, le Dieu qui m'avait sorti de cette maladie, le Dieu qui m'a relevé de cette pénurie, le Dieu qui m'a relevé de cette faillite. Oh, je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'il va commencer à m'abandonner. Non, non, je me suis vue mourante, je me suis vue malade, je me suis vue brisée, je me suis vue trahie, mais je suis encore debout aujourd'hui. Je crois que mes lendemains sont meilleurs parce qu'il a dit qu'il ne me trahira pas, il ne me délaissera pas, il ne m'abandonnera pas. Ne marche plus dans la peur et la foi ne marchent pas ensemble. La peur et la foi, c'est un mauvais mélange. Alléluia. Le langage de la peur, c'est qu'il pleut dehors. Oh, il fait froid dehors. Oh, il fait très chaud dehors. Oh, le langage de la confiance, c'est que je vais m'y rendre. Je vais m'en sortir. Ça va aller.
Je ne sais pas comment je fais pour payer mes factures, mais elles sont toutes payées. Alléluia. Alléluia. Les choses semblent, mon bilan financier semble pas bien, pas concluant, pas comme les dernières années dans mon entreprise. Mais Dieu qui a commencé avec moi dans ce voyage ne me laissera pas tomber. Il ne me trahira pas. Alléluia. Quelqu'un m'a dit oui et après il m'a dit non. Quelqu'un m'a dit j'accepte et après il m'a dit non, je veux plus. Quelqu'un m'a dit oui et après il m'a dit ça me tente plus. Mais Dieu, depuis qu'il m'a dit je t'aime, je suis avec toi, je veux ton bien, il ne changera jamais. Sa parole est oui et amen. Alléluia. L'Éternel n'abandonnera point son peuple. Tu sais pourquoi? 1 Samuel chapitre 12 verset 22. La Bible dit, l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. 1 Samuel chapitre 12 verset 22. Parfois tu penses que tu es disqualifié et que pourquoi est-ce que Dieu me ferait du bien? Et pourquoi est-ce que Dieu me ferait du bien? 1 Samuel chapitre 12 verset 22. Il dit, l'Éternel n'abandonnera point son peuple. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu ici? C'est-à-dire, parfois, notre façon de fonctionner, c'est comme si tout ce qu'on lit là n'est pas vrai. Je lis noir sur blanc, l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son nom. Il faut que tu comprennes que depuis que Jésus t'a sauvé, que tu as accepté Jésus dans ton cœur, il y a des choses que Dieu fait pour toi, pas à cause d'autres choses, mais à cause de son nom. Es-tu déjà arrivé à un niveau où ton enfant t'a fait tellement de misère et il s'est retrouvé dans une situation que tu lui avais bien dit que ça va arriver et la situation est très grave. Mais tu lui avais dit, si tu tombes dans ce problème-là, je ne viendrai pas te chercher. Et lorsqu'on t'appelle, on dit, oui, c'est vous. Votre fils est ici au poste de police. La même personne qui disait, toi là, un jour, tu vas te faire prendre par la police et tu seras toute seule. Je ne serai pas là. Le même jour où tu reçois l'appel, tu prends ton auto. Tu deviens l'homme ou la femme la plus docile. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas au poste de police. Tu sais pourquoi tu le fais? À cause de ton nom. Parce que tu es le père de cet enfant. Parce que tu as une alliance avec cet enfant. Parce que tu as donné vie à cet enfant. Parce que tu es responsable de cet enfant. Je vous annonce que la raison pour laquelle Dieu ne t'abandonnera pas, c'est d'abord parce qu'il a une alliance avec toi. Et que quand tu es touché, son nom est touché. Ah, t'as pas compris. Il ne peut pas te toucher. Le diable ne peut pas te toucher sans que Dieu dise, oui, touche-le un peu, je pense qu'il a besoin d'une petite correction. Vous connaissez l'histoire de Job, hein? C'est la petite correction de Dieu. Mais le diable ne peut jamais toucher ta vie lorsque tu as une alliance, lorsque tu as une relation. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu soumets ta vie au Seigneur, tu dis, Seigneur, maintenant je veux vivre pour toi. Je t'appartiens. Seigneur, tu fais partie de ma vie t'appartient. À partir de ce jour-là, ceux qui t'attaquent s'attaquent à Dieu. C'est pourquoi l'expression, nous sommes maintenant en Christ. Je suis en Christ. Et si tu es en Christ, pour que quelqu'un vienne te chercher en Christ, il va falloir qu'il traverse d'abord Christ, hein? Ah, tu ne savais pas pourquoi c'est écrit être, si une personne est en Christ, tu es à l'intérieur de Christ, tu es sous la protection de Christ, tu es sous la protection de Dieu. Le diable ne peut pas traverser, venir te toucher sans que Dieu ne donne la permission. C'est ce en quoi nous devons croire et ne pas laisser les pensées nous amener à rester stock. On dit ça comment en français? Stock. Coincé.
dans notre passé. Il faut avancer. Il faut avancer. Quelqu'un dit, je dois avancer. Au nom de Jésus, tu dois avancer. Même si tu as échoué hier, même si la même chose tu as fait 5 fois, 6 fois, et que Dieu ne t'a pas dit que c'est un péché, qu'il faut que tu changes, il faut que tu avances parce que c'est ta persévérance qui va t'amener à connaître la victoire. Parce que pendant que tu traverses les épreuves, il y a quelque chose qui se passe dont tu n'es pas au courant. Dieu travaille ton caractère. Dieu te rend une personne meilleure. Pour pouvoir accomplir le verset qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme que j'ai formé au préalable. Alléluia. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est en train de t'enseigner à ne plus avoir peur, à ne plus trembler. Ton téléphone sonne, tu t'agites, tu trembles, même ta silhouette te fait peur. Il y a des gens, le diable les a tellement touchés qu'ils vivent dans la peur et ces personnes, c'est difficile de connaître la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de courage. Dieu ne te trahira jamais. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Dieu te le dit aujourd'hui, je ne peux pas croire à ta place, mais il faut que tu crois, alléluia. S'il y a une personne qui croit ici, dis amen à cette parole. Dieu est avec toi. Si tu sais que tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus, quand j'aurai terminé, on va prier pour toi, pour que tu appelles le Seigneur Jésus dans ta vie. Et lorsque Jésus vient dans ta vie, Dieu est avec toi. Il n'est pas avec toi de temps en temps, il est avec toi 24 heures sur 24. Et parce qu'il ne te trahira pas, toutes les trahisons que tu as connues n'auront pas d'effet de mort sur toi, parce que ton Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia. Dieu ne te trahira pas. Je sais que quelqu'un me dit, tu n'as même pas idée de ce que j'ai vécu. Tu n'as même pas idée, pasteur, de qu'est-ce que j'ai vécu. La Bible dit, et maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en toi. Si tu le crois, ça change beaucoup de choses dans ta mentalité. Ça change ta façon de penser. Il y a 2 choses dans la vie, c'est soit tu te prends pour une victime et tu seras une victime toute ta vie, même si tu cries. Tu penses que tu es une victime, tu es une victime. Hein? Vous avez vu une victime qui a une arme? Voilà comment une victime tient une arme. Donc tu as beau être armé, si tu as dans ta mentalité une mentalité de victime, tu seras victime et la seule chose qu'on pourra faire pour toi, c'est de te dire ça va bien aller, ça va bien aller, ça va 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 aller. Mais à un moment donné de la vie, vraiment, ça ne nous tente plus de se faire dire ça va aller, hein? Amen. Dieu ne veut pas que nous restons dans le camp des victimes. Parce que nous rendons sa mort vaine. La Bible dit qu'il a triomphé sur la croix. La Bible n'a pas dit qu'il va nous donner la victoire. La Bible dit qu'il nous a donné la victoire. Ce n'est qu'une question de temps. Dieu veut que tu prennes position et que tu considères qu'il y a une puissance qui agit déjà en toi. À cause de Christ qui vit à l'intérieur de toi, les trahisons du passé ne vont pas t'arrêter. Les abus du passé ne peuvent pas arrêter ta course. Parce que Dieu n'a pas laissé que tu meurs dans ces trahisons, dans ces abus-là. Non. Écoutez, d'ailleurs la Bible dit que même la mort n'a pas pu retenir Jésus. Est-ce que vous savez que la raison pour laquelle même l'apôtre Pierre de la Bible est plus célèbre aujourd'hui, c'est parce qu'il est mort? Il est mort à cause de ce en quoi il croyait.
Il est mort pendant qu'on lui disait, oh, tais-toi, ne parle plus de Jésus. Il dit, Jésus sauve. Jésus est bon. Jésus est venu pour mourir pour vos péchés. Acceptez Jésus. Il est mort à cause de ses convictions. Jusqu'à la dernière énergie, il savait qu'il n'est pas tout seul. Il savait que Dieu est avec lui. Il savait que même s'il mourait même d'une mort physique, il est sur le bon chemin. Alléluia. Tu es souvent sur le bon chemin, mais le diable essaye par la force de ta pensée à te faire croire que parce que les choses n'ont pas la forme que tu pensais, ça veut dire que tu es sur le mauvais chemin. Pas toujours. Quand Dieu a mis la paix dans ton cœur, dans ce que tu es en train de faire, continue. Même si tu as été trahi, continue. Alléluia. 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 Merci Seigneur. J'ai perdu une entreprise à cause d'un directeur que j'avais mis sur place. J'étais attaqué dans l'entreprise, je ne savais pas ce qui se passait. Je pensais qu'il y avait, les employés c'est eux qui se jouaient de moi. Je n'avais jamais pensé que le chef bandit, c'était le directeur. Celui qui était supposé me rendre des comptes. Celui qui gérait les livres financiers. Il avait tout orchestré. J'étais loin. Amen. Non seulement ça, quand c'était devenu compliqué, puisque c'est une affaire d'argent, il a même monté d'autres dossiers de mensonges où, si les choses se révélaient au grand jour, je devais être vu comme celui qui a détourné l'argent de sa propre entreprise. Mais pour vous épargner les détails, c'est lui qui s'est retrouvé en prison. Alléluia. Il s'est retrouvé lui-même en prison. Je n'avais jamais pensé. D'ailleurs, ce monsieur, il était pasteur. Oh, là, ça complique encore les choses. Hein? Vous savez que si vous voulez connaître un bon pasteur, c'est celui qui ne fléchit pas les genoux devant l'argent. Donc, acclamons le Seigneur pour notre pasteur ici. Si vous voulez connaître un bon pasteur sur le temps, il y a deux choses. L'argent, les femmes. Si sur le temps, vous n'avez pas de mauvaises nouvelles sur votre leader, sur l'argent et les femmes, pardonnez-lui tout le reste, ça peut aller. Alléluia. Donc, amen. La trahison était violente. J'ai dû fermer cette entreprise. J'avais mal, mais c'était la chose à faire. Pour dire que Dieu va te laisser passer par des situations compliquées. Je vous arrête tout de suite parce que ce que j'ai pu accomplir après dépasse l'entreprise que j'ai fermée. Alléluia. Mais j'étais au plus bas pendant que ça se passait. Non seulement parce que tu perds de l'argent, mais parce que tu vois qu'on t'a pris pour un con. Toi qui pensais être intelligent, au bout de la ligne, tu te dis, ben, je ne suis pas aussi intelligent que ça. Et puis, tu es déçu. Troisièmement, pour te relever, tu ne sais plus si tu peux faire confiance et si tu peux faire encore autre chose. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va dire, non, le monde est pourri. On ne peut plus rien faire avec les humains. Entre-temps, tu ne fais rien. Entre-temps, tu es sur place. Les années passent. Est-ce que le diable a atteint son objectif? Oui. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est les païens même qui ont dit ça. À plus forte raison, nous les enfants de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a commencé en toi, il va le rendre parfait. Il va le rendre parfait. Je me le suis dit et je me le dis jusqu'aujourd'hui. Alléluia. De la situation, tu apprends de tes erreurs, ce que tu avais mal fait, peut-être la confiance aveugle. Tu as pensé à la confiance, mais tu n'as pas pensé au verset qui dit « Soyez prudents comme des serpents ». La seule fois où la Bible nous permet de ressembler un peu au serpent, c'est dans sa prudence. Nous devons être prudents, mais Dieu ne te trahira jamais. Et ce jour, j'ai réalisé après quelque temps que les hommes m'avaient trahi et que Dieu ne m'avait pas trahi sur ce coup-là. Même si j'avais mal, mais Dieu ne m'avait pas trahi, il avait d'autres projets.
En fait, Dieu était en train de me pousser hors de ce business. Il voulait m'avoir à autre chose. Mais moi, je ne comprenais pas bien l'affaire. Il a utilisé les moyens forts. Et ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Mais plus tard, j'ai dit, merci Seigneur, je respecte, tu es fort. Tu as réussi ton coup. Je prie que ce qui ne t'avait pas tué, que Dieu transforme cela en force pour que tout ce qui va venir devant toi, tu aies la force de le surmonter. Que tu aies la force de le surmonter. Il n'est pas tard, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton background, ne regarde pas les diplômes que tu n'as pas, ne regarde pas ce qui n'a pas fonctionné, ne regarde pas tes lacunes, regarde la confiance que tu peux mettre en Dieu. Le Dieu qui ne choisit pas les gens à cause de leurs qualifications, mais celui qui qualifie ceux qu'il appelle. Lorsque Dieu te choisit, il te qualifie. Si Dieu a besoin de toi pour quelque chose, il va te donner les qualités nécessaires pour faire la chose. La seule chose qu'il te demande, c'est de lui faire confiance aveuglement. Avancer, avancer, parce qu'il est le seul, je dis bien le seul. Tes parents, le verset que nous avons lu au début disait, vos parents vont vous trahir. Pourquoi? Parce que ton parent va te promettre quelque chose, mais il ne connaît pas le lendemain. Il ne connaît pas les accidents qui peuvent venir. Mais Dieu, il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. C'est pourquoi il ne te trahira pas. Et si tu t'accroches à ses paroles, il va accomplir. Peut-être pas avec la forme que tu t'étais mise dans ta tête, mais il va le faire. Alléluia. Je vais un peu taquiner les hommes. Vous voyez, quand les hommes veulent se marier, quand tu es jeune homme, tu veux se marier, quand il n'a pas encore rencontré la femme de sa vie, il passe un grand nombre de temps à dessiner la femme parfaite qu'il va épouser. Il met la tête qu'il veut, il met le corps qu'il veut dans sa tête, il met les jambes qu'il aime, il met les mains, les bras. Je ne sais pas, ça se passe aussi comme ça chez les femmes. Vous aussi, vous dessinez les hommes idéaux dans vos têtes? Répondez-moi, madame. Ouais, il n'y a que toi qui es courageuse, assez courageuse pour me répondre. Donc, les hommes font ça. Ils ont toujours un dessin parfait, mais selon la perfection de leur tête. Ça se passe ici. Et généralement, quand le moment arrive, quand l'amour frappe à la porte, la personne n'a généralement pas tout ce qu'il y avait sur son dessin. Les hommes, dites-moi, est-ce que c'est vrai? Il y en a qui regardent leur conjointe avant de répondre. Alléluia. Ça ne veut pas dire que la personne que tu as choisie n'est pas parfaite pour toi, mais elle n'a rien à voir avec le dessin de ton papier. Le dessin de ton papier, tu étais dans tes délires, comme tu pensais le monde parfait, comme tu le voulais. Et un artiste ne peut concevoir que selon son artisticité, selon sa capacité à imaginer. Mais par contre, le monde ne fonctionne pas avec ta capacité d'imaginer le monde. Le monde, c'est Dieu qui l'a imaginé. Toi, tu es juste dans le monde. Donc, c'est pourquoi, lorsque on a fini de penser que j'aurai une femme qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et que Dieu a décidé différemment, on se retrouve avec le don de Dieu à côté de nous. On doit maintenant accepter, à aimer, à accepter, parce que tu es en amour avec la personne, mais elle ne représente pas le dessin que tu as fait sur ton papier, mais tu aimes la personne. Ça veut dire que Dieu est entré dans tes affaires et il te montre les choses que tu ne pouvais pas voir, comprendre quand tu faisais ton dessin. Et cette personne-là t'est révélée par Dieu. Donc tu es amoureux d'une personne que tu n'avais pas dessinée. Dieu a toujours été avec toi dans tes décisions, mais à chaque fois que tu es resté quand même ouvert pour qu'il change tes plans. C'est là où je voulais en venir. Si tu veux avancer avec Dieu, accepte que Dieu change tes plans. Et accepte que Dieu change tes plans. Dis à ton voisin, accepte que Dieu change tes plans.
Tes plans ne sont pas toujours des bons plans. Tu peux te tromper dans tes plans. Tu avais peut-être un plan d'aller te suicider, mais s'il te plaît, ne te suicide pas. Dieu change ton plan de suicide aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, même si tu es loin, si tu avais planifié te suicider, ton plan vient de changer parce que tu as rencontré l'amour. Dieu te dit que j'ai besoin de toi. Dieu te dit que je peux encore faire quelque chose pour toi. Je ne te trahirai pas. Si tu avais déjà les plans peut-être de mourir seul, Dieu vient de dire, sois ouvert à changer tes plans. Vous n'avez pas entendu amen? Laisse Dieu changer tes plans. Parce que tu ne peux pas tenir tes plans et laisser le plan de Dieu opérer. À chaque fois que tu tiens trop à tes propres plans, tu repousses ceux de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu fait que Dieu ne peut pas faire éruption dans la vie des gens. C'est pourquoi il dit, voici, je me tiens devant la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je vais entrer. Ça veut dire, si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Change tes plans aujourd'hui. Tu avais peut-être pour plan que c'est quand tu auras 40 ans que tu vas commencer à suivre le Seigneur. Tu avais pour plan que tu vas devenir sérieux avec le Seigneur dans 10 ans. C'est trop tôt maintenant. Maintenant, tu viens à l'église, mais ça s'arrête là. Si Dieu te dit le contraire dans tes expériences, change tes plans. Ne laisse pas les craintes que tu avais, les trahisons, ce qui n'a pas fonctionné, te dire que non, c'est peut-être pas un bon plan. Non, le plan de Dieu est toujours parfait. Un sage a dit que même si les choses semblent ne pas avoir la forme que tu penses, fais confiance au plan de Dieu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas à qui je parle, mais je répète, j'entends encore dans ma tête de dire à une personne que Dieu a un plan pour ta vie. Et ça n'a rien à voir avec le plan que toi tu as pour ta vie. Lui, il veut entrer dans ce plan-là pour mettre son plan en lui en pratique. Et il faut que tu sois assez disponible pour que tu acceptes le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie peut être parfois même à l'opposé de tes valeurs, de ce que toi tu penses. Vous savez, le mot valeur, tout le monde dit j'ai mes valeurs. Mais parfois aussi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des gens que ces valeurs, c'est les mauvaises choses. Et c'est ça, ces valeurs. Mes valeurs, c'est que tu ne me parles pas, je ne te parle pas. Il y en a qui ont ces valeurs. Et quand Dieu arrive, il dit... Mon fils, ma fille, je vais changer tes valeurs. Je veux maintenant mon plan. Je veux que si quelqu'un te gifle, tu lui montres l'autre joue. Là, tu vas te dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pour dire que Dieu a un plan qu'il ne veut pas imposer dans ta vie, mais il veut que tu acceptes son plan. Tu allais peut-être à gauche et tu es convaincu qu'à gauche, tu vas t'en sortir, mais tu entends cette voix qui te dit à droite. Tu entends à droite, à droite, à droite. Fais confiance au plan de Dieu. Et tu dis, Seigneur, mais j'étais à droite, Seigneur. Je me suis fait mordre par un scorpion à droite. Tu me demandes de retourner à droite. Oui, retourne à droite. Si c'est Dieu qui te l'a dit. Parce qu'à droite, il y aura la bénédiction. À droite, il y aura la bénédiction. Alléluia. Dieu ne te trahira pas. Il ne trahira pas ta confiance. Pour tous ceux qui ont mis leur confiance depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, tu as mis confiance en Jésus parce que tu crois qu'il est le Sauveur et qu'il va te donner une meilleure vie. Et aujourd'hui, tu as l'impression que tout n'est pas meilleur. Non, on ne perd pas confiance. Parce que Dieu n'a jamais trahi une personne et tu ne seras pas le premier à être trahi. Alléluia. David a dit, depuis que je suis né, maintenant je suis vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Encore moins sa progéniture mendier du pain. Donc, depuis que David était né,
il n'avait pas vu le juste abandonné. Moi non plus, je n'ai pas vu le juste abandonné. Ce n'est pas chez toi que Dieu va commencer. Dieu est fidèle et il va garder l'alliance qu'il a traitée avec toi. N'aie pas peur, ne reste pas coincé là où tu t'es ramassé avec des problèmes. Avance et la bénédiction et la victoire est au bout de la ligne. Alléluia. Avance, avance, avance. J'entends avance, 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 avance. Dis à ton voisin, avance, avance, avance. Continue d'avancer, avance, avance, avance. Dis à une autre personne à côté de toi, dis-lui, avance, avance. Avance, ne t'arrête pas, avance. Avance, ne t'arrête pas. Quand tu t'arrêtes, tout s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon micro? Quand tu t'arrêtes, tout s'arrête. Vous savez quoi? La Bible dit, oui, le bonheur. Il y a quelque chose que Dieu a envoyé dans ta vie pour t'accompagner tous les jours. Il veut que tu continues d'avancer. Et la grâce va continuer de t'accompagner. Si tu t'arrêtes, la grâce va s'arrêter. Mais comme tu ne veux pas t'arrêter, continue d'avancer. Et le bonheur et la grâce vont continuer de t'accompagner. Alléluia. Si tu ne t'arrêtes pas, la grâce ne sera jamais épuisée. La grâce ne fonctionne pas sur place. La grâce a reçu une mission, c'est de t'accompagner. La grâce et le bonheur, c'est de t'accompagner. Tant que tu continues à bouger, à bouger, à bouger. Je parle à ceux-là qui ont leur carte de crédit, même au gym, mais ils n'y vont jamais. On prélève l'argent dans leur carte de crédit. Dieu dit avance. Il y en a ici? Alléluia. Moi aussi, je me répands. Hein. Ils ont aussi ma carte de crédit. Je dois avancer. Alléluia. Si tu es là dans cette situation, dénonce-toi ce matin. Dénonce-toi. Tu dois avancer. Si tu avais l'impression, je prends l'exemple, même l'exercice physique, tu sais que c'est bien pour toi et tu t'es arrêté, avance. Lève-toi et avance. Si tu avais un problème de cœur, lève-toi et avance. Alléluia. Tu étais tellement brisé que tu ne regardes plus les filles quand tu passes parce que tu dis les femmes sont mauvaises. Non, tu étais tombé sur une mauvaise femme. Les femmes ne sont pas mauvaises. Avance. Quelqu'un dit, les femmes ne sont pas toutes mauvaises. Avance. Si elle t'a fait du tort, c'est parce qu'elle était une mauvaise personne qui a laissé que le diable l'utilise. Mais Dieu est avec toi et il va te relever et tu dois avancer. Alléluia. Merci Seigneur. Levons-nous dans la présence de Dieu. Dieu ne va pas te trahir. Il veut que tu avances. Ceux qui sont encore en chicane avec leurs enfants, n'abandonne pas la situation. Avance. Je vais prier pour une personne ici. Si tu es dans la maison et tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie. Qu'il prenne le contrôle de ta vie. Afin que toutes les blessures que tu as connues, tu puisses tirer de l'énergie de ces problèmes-là pour avancer. Lève la main et je vais prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Donner sa vie à Jésus, c'est confier ses lendemains à Jésus. Dis, Seigneur, j'ai commis des erreurs, mais je te demande de prendre le contrôle de ma vie. Si tu es ici, lève la main, je vais prier avec toi. Alléluia. Deuxième catégorie de prière. Une personne qui sait qu'elle a une blessure qui n'est pas totalement guérie. Dans ton cœur, tu sais qu'il y a eu une situation et que ça t'a touché et que tu vis encore, tu vis même d'une mini-dépression.
ou des dépressions carrément. N'attends pas de faire la maladie mentale extrême. S'il y a une personne comme ça ici, lève la main. N'aie pas honte. Nous sommes dans la présence de Dieu. On va prier avec les autres enfants de Dieu. Si tu sais que tu as une histoire, une situation émotionnelle, on ne va pas entrer dans les détails, mais tu as besoin. Merci frère pour ton courage. Est-ce qu'il y a une personne comme ça ici? Alléluia. La Bible dit que celui qui avoue ses fautes est déjà pardonné et que Jésus, le médecin, ne vient pas pour ceux qui sont bien portants. Il vient pour ceux qui sont malades. Quand tu dis au Seigneur, je ne suis plus capable, j'ai besoin d'une force, j'ai besoin d'une nouvelle force. J'ai besoin de toi, Seigneur. On va répéter ensemble cette prière. Seigneur, ce matin, j'ai entendu ta parole. J'accepte de te suivre. J'accepte d'avancer par la puissance de ton esprit. Seigneur, fortifie-moi. Relève mon cœur de toute forme de blessure. Seigneur, je veux te servir. Et toi seul es digne de ma confiance. Donne-moi la force nécessaire pour pardonner, pour me pardonner. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a une personne ici qui a pardonné, mais qui ne sait pas pardonner à elle-même. Je ne sais pas ce qui. Tu as pardonné, tu as réussi à pardonner, mais tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Ça, c'est l'une des choses que l'ennemi utilise. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui est arrivé, il faut que tu acceptes, après avoir demandé pardon à Dieu, que tu es pardonné. Que tu ne te voies plus dans la situation ou avec les lunettes de la situation. Dis, Seigneur, donne-moi la force de pardonner et de me pardonner à moi-même. Ô Dieu, restaure en moi un esprit de bonne volonté. Ô Dieu, je demande la force qui vient du ciel. Au nom glorieux de Jésus, ressuscite tout ce qui était mort en moi. Ramène le zèle dans ma vie. Au nom de Jésus, augmente ma foi. Au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les possibilités que tu mets devant moi. Ouvre mes yeux pour que je voie les choses telles que tu les vois. Ô Dieu, que mon passé soit en arrière de moi. Au nom de Jésus. Mets ta main sur la tête et je vais prier. La brossa la mandosha la basete. Nerabosa la mandoshe les brando sel. Les brossa ya manda la basote lebe. Père, dans le glorieux nom de Jésus, nous sommes nombreux dans ta présence ce matin. Je demande ta restauration. Seigneur, que tous ceux qui vont partir d'ici repartent avec la force. Une personne dont le cœur était brisé. Seigneur, tu libères la personne maintenant au nom de Jésus. Tu ramènes la joie de vivre au nom de Jésus. Une personne qui avait perdu confiance en elle dans les affaires. Tu restaures ses affaires. Tu restaures sa confiance en elle-même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toute personne qui avait perdu espoir dans le domaine du mariage, tu recrées les opportunités. Tu ouvres les yeux et le cœur dans le glorieux nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Père, parce que nous avançons maintenant dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur. Quelqu'un dit victoire au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. Va et avance dans la présence et par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Pasteur, tu avais quelque chose à dire?